Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs et tes bienfaits. Merci parce que ton amour se manifeste encore en ce jour dans ta présence. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus, ces instants, afin que tu sois le Dieu qui va lui seul parler. Permets, Seigneur, à ce que l'homme que je suis puisse disparaître et que toi seul puisses apparaître. Seigneur, que mon intelligence ne s'exprime pas, Seigneur, mais que ça soit toi seul. Exprime-toi, communique ta pensée, parle à un cœur et captive, éternel roi de gloire, le cœur et les esprits de tes enfants. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur? Prends avec moi rapidement le texte de Genèse chapitre 2 à partir du 22e verset jusqu'au 24e verset. Le livre de Genèse à son 2e chapitre, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Reprends ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors bien-aimés, j'aimerais déjà nous dire bienvenue au mois d'octobre. Je parle à quelqu'un, bienvenue au mois d'octobre. Et durant ce mois, le Seigneur a placé dans notre cœur un nouveau thème qui va nous bénir. Alors lorsque je vais énoncer ce thème, je vais te demander tout simplement d'acclamer le Seigneur. Amen. Notre thème de ce mois est appelé intime ou en contact. Acclame pour le Seigneur. Intime ou en contact. Acclame pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a inspiré ce thème alors que j'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Et j'ai entendu une voix douce qui me parlait en me disant, soyez mes intimes. Dis à mon peuple, soyez mes intimes. Mes intimes parce que c'est là où je vous attends. C'est là où je vous attends. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ces choses doivent se dire dans les lieux secrets. Voilà pourquoi je désire assez que vous soyez mes intimes. Amen. Et vous allez remarquer que j'ai fait une comparaison en disant intime ou en contact avec Dieu. Cela est suite à ce que le Seigneur était en train de m'expliquer, que plusieurs sont en contact avec moi, mais ne sont pas en intimité avec moi. Et moi, je ne veux pas seulement que mon église, que mes enfants, mes fils et mes filles établissent un contact avec moi, mais je veux plutôt vivre en intimité avec eux. Du coup, nous avons dit intime ou en contact, de sorte à t'aider, à te localiser, ou encore plus, à te déplacer. Notre mieux d'essayer de te dévoiler ces vérités, de sorte à ce que tu vives ta vie d'intimité avec Dieu. Troisième objectif, ce thème a aussi pour objectif de nous emmener à créer de l'intimité avec Dieu. Et ça spécialement, je vais m'arrêter pour ceux qui n'ont jamais expérimenté l'intimité avec Dieu. Tu entends parler de l'intimité de loin, mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est l'intimité, ou tu n'as jamais goûté à la vie d'intimité.
cet objectif est pour toi. Dieu t'aidera au travers de ces thèmes à créer l'intimité avec lui. Amen. Quatrième objectif, c'est restaurer son intimité avec Dieu. Et cette fois-ci, c'est pour cette catégorie de personnes qui ont déjà osé, qui ont déjà goûté, mais qui, à cause de beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes, se sont retrouvés comme des personnes étant seulement en contact avec Dieu et non en intimité. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va restaurer votre intimité au cours de ce thème. Et cinquièmement, pour terminer, en ce qui concerne les objectifs, ce thème a pour objectif de nous emmener à garder à jamais notre vie d'intimité avec Dieu. Tout ce que tu vas apprendre ici, tout ce que tu entendras durant tout ce mois a pour objectif de te permettre non seulement de créer, non seulement de nourrir ta vie d'intimité avec Dieu, mais aussi de la garder jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et rapidement, j'aimerais vraiment être ordonné. Et excusez-moi, je serai vraiment un enseignant durant tout ce mois. Que Dieu me donne de parler vraiment calmement, de toucher point par point pour que tu comprennes. Alors mon enseignement a un plan que j'aimerais partager avec toi. Ça m'étonne comment tu n'écris pas. Je ne sais pas comment tu grandiras, mais bon. Que Dieu te bénisse. Que les enfants intelligents écrivent. Amen. Hein? Non, j'ai dit que les enfants intelligents écrivent. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est une matière qui va t'aider pour la vie. Si tu es aussi robot, retiens. Amen. Amen. Alors, le plan de mon enseignement sera divisé en 4 parties. Ou en 4 serments. Alors, le premier jour, qui est déjà ce jour, je parlerai du point 1 que j'ai appelé « C'est quoi être en intimité avec Dieu ?» Le sous-point, nous allons le découvrir. Premièrement, c'est quoi être en intimité avec Dieu? Il faut que tu comprennes c'est quoi être en intimité avec Dieu. On peut te dire ici, sois intime, sois intime. Mais si tu ne connais même pas ce qui fait les principes des bases de cette vie d'intimité, comment est-ce que tu pourras réellement vivre cette vie d'intimité? Voilà pourquoi nous parlerons de ce premier point. Deuxième point, c'est comment créer l'intimité avec Dieu. Après avoir compris c'est quoi vivre en intimité avec Dieu, il faut maintenant se mettre à créer cette intimité. C'est comme si un homme qui a étudié comment créer une entreprise, il a tout simplement les connaissances, mais il n'a jamais osé. Ainsi, plusieurs personnes viennent aussi à l'église, apprennent tout ce qu'il faut faire, mais une fois qu'ils sortent, ils ne le font pas. Voilà pourquoi nous voulons pas seulement te prêcher sur l'intimité, mais aussi t'apprendre à créer une vie d'intimité avec Dieu. J'entends la main de quelqu'un. Le troisième jour, ou le troisième serment, nous parlerons de ce qui détruit l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est très important d'avoir aussi une connaissance de choses négatives, de choses qui peuvent constituer un contrepoids dans notre vie d'intimité avec Dieu. Et pour nous, c'est un devoir, encore plus une obligation, de t'enseigner ce qui détruit la vie d'intimité avec Dieu, pour te permettre de garder à jamais ton intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin, pour terminer, quatrièmement, nous parlerons des avantages d'une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce que Dieu fait est Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Et s'il nous apprend, s'il veut que nous puissions vivre une vie d'intimité avec lui, rassurez-vous que l'intimité nous réserve aussi des surprises agréables. L'intimité nous réserve aussi les bontés de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà notre plan. Je te prie de le garder, toi qui écris. Et durant tout ce mois d'octobre, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus,
nous essayerons de développer ces sujets. Amen. Et pour aujourd'hui, notons déjà notre tout premier point qui était... Très bien, c'est quoi être en intimité avec Dieu? Amen. Avant de vous parler de la dite intimité, j'aimerais tout d'abord, bien aimé, vous parler de 4 phases des relations qu'un homme peut avoir avec Dieu. Afin de comprendre où se place l'intimité dans les 4 phases des relations qu'un homme, ou dans les relations qu'un homme peut avoir avec Dieu. Et cela t'aidera aussi par notre premier objectif de savoir si réellement tu es en intimité ou tu es en contact avec Dieu ou bien tu joues entre les deux. Alléluia. Les 4 phases de relation avec Dieu. La toute première phase, c'est être en contact avec Dieu. Quelqu'un le note avec moi? La toute première phase, c'est être en contact avec Dieu. Alors, celui qui est en contact avec Dieu, c'est celui qui entend parler de Dieu. Parfois, il sait où est-ce que Dieu se trouve, mais ça reste quand même difficile d'établir une vie d'intimité. Ça reste quand même difficile d'établir un contact direct. Je serai un peu plus pratique avec un exemple. Tout le monde ici a des réseaux sociaux. Alléluia. Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as. Et tu vas te rendre compte que tu es ami avec plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, vous n'êtes pas amis. Alléluia. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait que vous soyez amis? Il t'a follow et tu as follow back. Amen. Vous avez en réalité établi un contact. C'est-à-dire quand on te parlera de ce nom, tu diras oui, je connais cette personne, je le vois sur les réseaux. Est-ce que tu peux parler à cette personne? Oui, je peux lui envoyer un message, nous sommes des abonnés. Il m'a follow, je l'ai follow back. Alléluia. Et on a établi un contact. Et ça, c'est la toute première phase des relations que d'autres chrétiens ont aussi établi avec Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils ont cliqué sur le bouton follow. Ils sont appelés chrétiens. Et Dieu aussi, par son amour, par sa miséricorde, a follow back. Alléluia. Mais en réalité, ils ne sont qu'en contact. Si tu lui poses la question, est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Est-ce que tu peux laisser un message à Dieu? Oui, je peux quand même prier. Mais en réalité, il n'y a pas de contact direct. Et je suis en train de dire à un chrétien qui se retrouve à cette phase, Dieu ne veut pas que tu restes là jamais. Amen. Dieu veut que tu évolues. Je reçois la main de quelqu'un. La deuxième phase, c'est être en relation avec Dieu. Être en relation avec Dieu. Celui qui est en relation avec Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Et ça arrive de discuter parfois avec Dieu. Mais ça reste quand même superficiel. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça m'arrive d'aller à l'église et par occasion de fermer les yeux et de prier. Mais les profondeurs, comme d'autres parlent en langue, ils voient des visions, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment, mais j'ai l'impression que cela ne m'est pas encore arrivé. Alléluia. Là, c'est la deuxième phase. Ils sont en relation avec Dieu. Mais des parents qui ne savent pas établir des communications avec leurs enfants. Vous allez remarquer que dans ces genres de maisons, quand papa entre, l'enfant, quand papa est dans le salon, l'enfant est... Ils ne sont pas ennemis, c'est ça le problème. Personne n'a un problème avec l'autre. Nous sommes en relation. Et ça peut même arriver à cet enfant de dire à son père, papa, j'ai besoin de fruits académiques. Et papa lui dira, d'accord, va voir ça avec ta mère. Amen. Ils ont parlé oui ou non. Ils sont en relation oui ou non.
Est-ce que le père a renié sa paternité? Est-ce que le fils a dit que je ne suis plus fils de mon père? Mais ils sont en relation tout simplement, mais tu vois que l'enfant ne connaît absolument rien de ce qu'est réellement son père. Et bizarrement, vous allez remarquer ces gens de papas, quand ils sortent à l'extérieur, ils sont gentils. Amen. Et pour ne pas seulement parler de ces gens des parents, même ces enfants qui sont, papa entre, il fait le mou. À l'école, ils sont turbulents. Moi-même, j'étais comme ça. Alléluia. Ils sont en relation et ça s'arrête là. Et plusieurs chrétiens aussi sont en relation. Quand je suis à l'église, eh bien, on peut parler à Dieu. Quand je rentre à la maison, ben, je l'ai laissé à l'église, chacun fait son travail. Chacun s'occupe de ses oignons. Moi aussi, je passe à autre chose. Bien aimé, ça, ce n'est pas une relation que Dieu a prévue pour toi. Et Dieu veut que tu puisses t'améliorer. Troisième phase de relation qu'un homme peut avoir avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Dis avec moi, être en communion avec Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui qui connaît très bien Dieu. Je dis bien très bien Dieu. Il prend le temps de parler suffisamment avec Dieu. Il prend le temps de rester dans sa présence. Je vais même rajouter qu'il y a échange. C'est-à-dire ce n'est pas un enfant qui part auprès de son père et qui dit papa j'ai besoin des frais et puis le père lui renvoie auprès de la mère, mais l'enfant s'aimait, il raconte sa journée à son père, il dit à son père comment les choses se sont passées et le père lui raconte aussi sa journée, comment c'était au travail. Il y a vraiment échange entre eux, il y a amour. Tu peux voir papa tenir la main de l'enfant, sortir ensemble, aller se balader, rigoler. Pour d'autres même qui exagèrent, ils peuvent dire papa, en venant de la cuisine, rapporte-moi de l'eau. Oh, oh, oh. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, que Dieu nous console. Je parle à quelqu'un, ne fais pas semblant. Tu es africain. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu dois envoyer ton père apporter un verre d'eau. Yeah ou yeah. Les lions de la tribu de Juda, toi tu vas l'envoyer t'apporter un verre d'eau. Du kama kama. Alléluia. Mais toi, sois ces gens de père. Ça ne t'écoute rien. Amen. Amen. En fait, ça, dans cette troisième phase, nous sommes des enfants chéris des dieux. Et il y a des chrétiens que Dieu aime beaucoup parce qu'ils sont enfants chéris des dieux. Ah, même s'il est fatigué, il rentre. Père, je te rends grâce. Devant la nourriture, ils disent Seigneur, viens avec moi. Ils prient, ils sont en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça arrive que lorsqu'ils prient, ils ferment les yeux, qu'ils voient Dieu, qu'ils entendent, qu'ils sentent sa présence. À cette phase, nous sommes déjà serviteurs de Dieu et parfois même assidus. On est là, on aime Dieu, on prêche même les autres. Mais j'ai envie de te dire, c'est bien ce que tu es en train de faire, mais Dieu veut plus que ça. Amen. Il veut t'emmener à faire plus. Alléluia. Il veut t'emmener à cette quatrième phase qui est la phase que j'ai appelée avoir une intimité avec Dieu. Celui qui est en intimité avec Dieu n'a pas seulement établi un contact avec Dieu. Celui qui est en intimité avec Dieu n'est pas seulement en relation avec Dieu. Celui qui est en intimité avec Dieu n'est pas seulement l'enfant chéri de Dieu, mais celui qui est en intimité avec Dieu est devenu lui-même le chéri de Dieu. Bien-aimé, c'est bien d'être l'enfant chéri de Dieu, mais il y a des choses que papa ne pourra jamais faire à sa fille. Alléluia. Permets-moi de te choquer quand même. Il y a des choses que papa ne pourra jamais raconter, dire à sa fille, tu es ma fille chérie, je t'aime, je te parle de mon travail, mais il y a d'autres choses que je ne peux que faire avec ta mère. Or, avec ta mère, il y a eu mariage, et ce mariage-là, nous nous sommes connus intimement. Ce qui fait que je me retrouve en elle et elle en moi. Dieu a prévu des choses, à te dire des choses qui ne te concernent que toi-même. Et ces genres de communication, ces genres de relations ne se passent que dans l'intimité.
Tu peux être à l'église, tu es en communion avec lui, mais Dieu, permettez-moi le terme, si vous êtes chéri, époux, épouse, ne viendra pas enlever les vêtements alors que vous êtes à l'église. Amen. Ce n'est pas parce que tu es marié à un homme que lorsque vous sortez en cours de route, tu peux déshabiller ta femme et faire ce que tu veux. Non, même si c'est ta femme, vous devez être dans un endroit d'intimité où ta femme ou ton homme peut te dire des choses que les autres ne sont pas censés entendre, où vous devez faire des choses que les autres ne sont pas censés voir. Et c'est là où Dieu t'attend. Il y a des secrets qui ne concernent que toi. Et ça, Dieu ne te le dira jamais quand tu es à l'église avec tout le monde. Alléluia. Ah, voilà pourquoi je suis en train de demander vraiment à quelqu'un d'accepter de vivre cette vie d'intimité. La Bible le dit dans Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est Jésus-Christ qui parle en disant demeurez en moi. Je souligne, il n'a pas dit demeurez avec moi. Il n'a pas dit demeurez à côté de moi, mais il a dit demeurez en moi. Et quand il dit en moi, c'est-à-dire toi et lui, vous devez faire un. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entres dans cette phase de relation avec Dieu où on ne pourra plus vous distinguer. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Lorsqu'on voit Dieu, on te voit. Vous allez faire un mélange homogène où on ne va même plus distinguer les constituants à l'œil nu. Il faut qu'on te voie pour que les problèmes de la divinité soient réglés. Écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur, en fait tu es une machine et sans la pièce qu'on appelle Jésus dans ta vie, tu ne fonctionnes pas bien. Ça, il faut que tu le comprennes bien-aimé dans le Seigneur. Un auteur a dit, l'homme est créé avec un vide à la forme de Jésus-Christ. Si ce vide n'est pas rempli, tu es un homme incomplet. Alléluia. Et ce texte de Jean 15 est en train de le prouver suffisamment en disant, vous êtes les branches et moi je suis les troncs. Si tu n'es pas attaché à moi, comment est-ce que tu vas tirer les bienfaits qui viennent du sol? Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui peut te donner les bienfaits du Père. Ah, tu n'as pas donné l'amen qu'il faut. Il n'y a que Jésus qui peut te bénir. En fait, il n'y a pas de porte vers le ciel si ce n'est Jésus. Et il n'a pas dit qu'il faut être à ses côtés, mais il faut être en lui. Ah, j'ai pris au nom de Jésus que mon Dieu t'ouvre une porte comme la porte des gens dans le livre d'Apocalypse et qu'il te dise monte ici afin que je te fasse voir les choses que tu ne connais pas, afin que je te fasse voir les choses qui doivent arriver. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus qu'il est temps que toi tu fusionnes avec Dieu. Je parle à un esprit qui est sérieux, qui est concentré. En fait, c'est déjà la saison. Je te prépare à la saison qui arrive. La saison qui arrive, c'est une saison dans laquelle le monde attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui vont ressembler à Dieu. Et pour le ressembler, il faut déjà commencer à faire un avec lui. Ah, je prie qu'on te confonde avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas impossible. Cela est arrivé aux hommes comme Pierre, comme Paul. Capable de marcher et son ombre guérir. Qui es-tu, homme, pour que ton ombre guérisse? Je prie, mon Dieu, qu'il te donne de vivre cette dimension. Et cette dimension, ce n'est pas ton ombre qui sera en train de guérir, mais c'est l'ombre du Tout-Puissant en toi qui sera en train de guérir. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Ah non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai dit entre dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Amen. Alors rapidement, pour y arriver à cette vie d'intimité, comprenons c'est quoi avoir une intimité
avec Dieu, notre tout premier point. C'est quoi avoir une intimité avec Dieu? Être intime avec Dieu, c'est donc le fait de développer une relation bilatérale avec lui. Une relation réciproque. C'est-à-dire une relation où il y a l'échange. Donc celui qui veut être intime de Dieu doit comprendre que dans votre relation, il ne doit pas y avoir que toi qui parles, toi qui demandes, toi qui envoies, toi qui coordonnes, toi qui dis tout. Avec les sales habitudes que nous avons développées, tu viens dans la prière, tu grondes Dieu, tu termines, tu dis Amen, tu sors. Tu ne donnes même pas à Dieu un seul instant de s'exprimer. En fait, tu es qui pour toi? C'est ça, être en intimité avec Dieu. Chercher cette relation réciproque. Et ça ne doit pas seulement s'arrêter là, c'est une relation réciproque où la principale motivation est de passer du temps ensemble avec lui par amour et parce qu'on se plaît dans sa présence. Ce n'est pas seulement qu'il parle, je parle, qu'on échange, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui nous motive à avoir ces échanges. Et là, j'aimerais vraiment souligner parce que notre manière de chercher l'intimité avec Dieu était vraiment biaisée. C'est quand la dernière fois que tu es entré en retraite pour chercher à élever Dieu seulement? C'est quand la dernière fois que tu es allé plutôt en retraite pour aller dire à Dieu, je t'aime seulement? Regarde toi-même ce qui te motive. Le jour où tu pries fortement, c'est que tu as un roumain. Si tu dois rentrer en retraite, c'est que tu as des blessures. Si tu dois battre les mains, c'est parce qu'on te pourchasse. Si tu dois devenir sérieux dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu t'attends à la réalisation d'un projet. En fait, Dieu pour nous n'est qu'un garçon de course. On ne vient que le chercher, on ne vient que le prier lorsque nous avons une motivation propre à notre intérêt. Il faut que ça change au nom de Jésus. Et béni soit le Seigneur dans son amour, parce que quand tu viens, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. C'est notre Père. Vous restez quand même en communion ou en relation, que sais-je encore. Mais vous n'avez pas cette intimité. Et c'est lorsque nous parlerons des bienfaits de l'intimité que tu vas comprendre pourquoi il est important que tu ne t'arrêtes pas à être en relation ou en communion avec Dieu, mais de consommer l'intimité avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne de ne pas seulement prier quand tu as besoin de quelque chose, mais que tu pries parce que Dieu est Dieu, parce que tu l'aimes et tu veux passer du temps avec lui. Point barre. C'est quoi l'intimité? C'est venir dans la présence de Dieu, mettre une chaise devant toi et dire Jésus, je t'invite, viens, mets-toi. Je commence à parler. Seigneur, voilà comment était ma journée. Voilà comment était ma journée. Voilà ce que j'ai fait. Et maintenant, Seigneur, je me sens fatigué. Voilà, je te parle. Je te parle de ma journée parce que je me plais seulement de te parler. Bien-aimé, c'est la même chose que nous faisons avec nos femmes à la maison. C'est la même chose. Nous nous racontons des choses, pas parce qu'après l'avoir raconté, je vais m'attendre qu'elle dise quelque chose ou qu'elle fasse quelque chose. Je dis parce que je dois dire. Tu le sais toi-même, tu gardes des histoires qui sont marrantes. Et qu'est-ce que tu fais à la soirée quand ta chérie reviendra? Papa, j'ai quelque chose à te raconter. Tu ne vas pas deviner. Tu ne vas pas deviner. Tu le fais pourquoi? Par amour. Mais avec Dieu, c'est Seigneur. Seigneur, on a côté le combat grâce parce que il y a toujours des demandes, il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses qu'on présente, il y a toujours, et bizarrement quand on finit on dit Amen. C'est-à-dire toi ne parles pas au pays à mes ordres, moi je rentre, je dois aller dormir. En fait la prière est la seule chose qui s'est fait avec tout. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je prêche en priant. Oh mon Dieu, je t'aime Seigneur. Prononce des paroles
paroles simples que tu connais et que Dieu sait que tu connais. Tu ne peux pas le tromper. Alléluia. Et encore une chose, l'intimité, c'est une relation où la confiance règne. C'est quoi l'intimité? C'est une relation dans laquelle je sais faire confiance à mon partenaire. Je sais que je peux tout lui dire. Je sais que je ne peux rien lui cacher. Le problème, c'est quoi? Tu es tellement habitué à choisir des choses à dire à Dieu et d'autres choses à gérer toi-même. C'est ça ton problème. C'est ce qui n'était de ne pas avoir une intimité avec Dieu. Parce que tu te crois être responsable dans tout le domaine et dans d'autres domaines où les choses semblent être floues, vagues, c'est là que tu dis Dieu, j'ai besoin de ta main. Non, Dieu peut t'aider aussi à choisir un vêtement. Comme tu demandes à ta chérie, tu peux m'aider à choisir. Dieu peut t'aider parce qu'il sait que tu as besoin d'un contrat de travail, mais c'est lui qui embauche. Pendant qu'il dormait, Dieu lui avait donné un rêve où il doit engager quelqu'un qui a mis du jaune. Maintenant, quand toi tu te réveilles, tu dis Saint-Esprit, là tu es en train de feuilleter ta garde-robe. Tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais mettre? Il te dit prends la jaune. Tu prends, tu mets. Quand tu sors, tu dis c'est toi. Dieu m'a dit que je dois te prendre. Alléluia. Dans tout le domaine, introduit Dieu. Dieu doit être le premier dans tout. En fait, nous nous faisons confiance. Est-ce que ça te gêne de dire à ta chérie, chérie, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Ça te gêne? Est-ce que ça te gêne de lui dire, maman, les lopina, maman, le mingo, maman, pili, hein? Amen, maman, vite. Ça ne nous gêne pas. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que je suis en train de prêcher seul? Oh, arrête là de bouder. Tu boudes avec qui? Amen. Comme là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Sois toi. Amen. Aie confiance. La confiance règne. Si dans ta vie de prière avec Dieu, dans ta vie quotidienne, il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire que tu ne dis pas tout à Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Que Dieu te donne d'ouvrir ton cœur et de commencer à tout dire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des sérieux problèmes, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu fais le grand garçon. Oh Dieu, tu sais que je suis ton fils. Papa, Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut que tu sois toi. Tu as peur d'être toi parce que tu n'as pas confiance en lui et tu n'as pas confiance en toi-même. Voilà pourquoi je prie que Dieu... Le vendredi, on était là, hein? Amen. Hein? On a prié pour le changement de mentalité. Hein? Amen. Hein? Et confiance en toi-même. Amen. Le problème, c'est quoi? Notre Dieu s'en fout que les hommes me croient, ils m'acceptent ou pas. Et si toi aussi tu comprends ces principes, tu vas t'en foutre si tu mets les à la place des là. Le plus important, c'est que mon Dieu comprend toutes les langues. Amen. Oh, j'ai confiance, point barre. Cherchez votre U, ramenez dans. Prends avec moi Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Par ici, nous voyons les plus grands principes de relation avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, lisez avec moi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous lisons ces versets, et lorsque les prédicateurs nous enseignent sur ces versets, nous comprenons, et je n'en disconviens pas, nous comprenons que la clé ici, c'est d'avoir la foi pour être agréable à Dieu. Amen. Mais la Bible est en train de souligner quelque chose avant même de parler de la foi, ce qui m'intéresse. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu puis croire. Alléluia. Il faut donc d'abord commencer par s'approcher de Dieu, commencer par créer des rencontres avec Dieu, commencer par créer des moments avec Dieu.
Dieu, ici on n'associe pas des frères, on n'associe pas l'église. On dit que toi, tu t'approches de Dieu afin que tu croies. Donc je comprends qu'on ne peut pas commencer à croire quand on ne s'est pas approché. Amen. Alléluia. Amen. En fait, je vais le dire comme ça. Il est impossible de croire en Dieu si tu n'étais pas approché de lui. Cette foi-là te vient d'où? Cette foi-là te vient de qui? Tu n'as pas de rencontre personnelle avec Dieu. Tu dis que tu as la foi, tu te trompes. Voilà pourquoi ta foi sera inefficace. Parce que c'est lui qui est la source de la foi, s'appelle Jésus-Christ. Et si tu n'as pas une vie d'intimité avec lui, c'est que tu as là, c'est peut-être fio, mais ce n'est pas foi. Amen. Amen. Il faudrait être proche de lui pour confirmer réellement qu'il est celui qui rémunère. Je commence d'abord par m'approcher de lui, et lorsque je vois ce qu'il est capable de faire, je me dis mon Dieu peut me rémunérer. Amen. Et c'est là que la foi commence. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Dans une autre vision, on le dit, dans une autre version plutôt, on le dit comme ça. C'est lui qui s'approche de Dieu doit croire. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, il est inévitable que tu ne voies pas les preuves de son existence. Quand tu entres réellement dans sa présence, tu verras des choses qui vont t'emmener à croire. Amen. Quand tu vas devant une situation et puis tu dis Seigneur, je crois que tu vas changer cette situation. Et non, Dieu te regarde. Il sait qu'entre toi et lui, il n'y a même pas de relation d'intimité. Il ne faut pas confondre des coups de chance là qui arrivent même aux païens en disant que j'ai mis la foi et puis Dieu a fait quelque chose. Fais très attention. Amen. 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 Parce que tout ce que tu vis là, ça arrive aussi aux païens. Et eux ne mentionnent pas Dieu, mais ils réussissent. Alors fais très attention avec la foi en Jésus-Christ. Il faut que l'on s'approche de lui pour croire, parce que c'est dans sa présence qu'il y a les preuves de son existence. Lorsque tu entres dans sa présence, tu entres en intimité avec lui, tu fermes les yeux, tu lui parles, et puis tu entends une voix audible qui te parle. Pour la première fois, je t'assure que tu vas d'abord ouvrir les yeux, peut-être fuir ou arrêter carrément la prière. C'est là que tu vas dire, ce que les gens disent, c'est vraiment la vérité. On ne vient pas te mentir ici, alléluia. Tu pries, tu sens vraiment que quelque chose est en train de bourdonner, la porte en train de... Il y a un vent qui entre, et bien c'est la présence de Dieu. Tu te sens captivé, c'est ce qu'on appelle en fait l'épreuve de son existence. Et ça ne se trouve que dans sa présence. Jean était aussi en communion avec Dieu, mais il n'était pas en intimité. Il fallait qu'on lui ouvre une porte pour qu'on lui dise monte. Lui déjà enlevé en esprit, mais il ne pouvait pas voir d'autre chose. Je prie que mon Dieu étende sa main et qu'il vienne te chercher dans la communion où tu es, dans la relation où tu es, et qu'il t'emmène dans son intimité, où il peut maintenant démontrer qui il est. C'est lorsque Jean est monté qu'il a compris la vraie identité de Jésus-Christ. Amen. Les Jésus, fils de l'homme qu'il voyait sur la terre, sur qui il pouvait mettre son épaule, ce n'était pas celui qu'il avait rencontré. D'abord, il a commencé par rencontrer l'ange, et puis l'ange l'a tellement choqué par sa gloire qu'il a failli s'agenouiller. L'ange a dit hey, garde cette gloire. Moi, je ne suis que ton compagnon. Parce que déjà, l'ange reflétait une gloire qui l'a poussé à croire et à s'agenouiller. Mon ami, et lorsque il est monté, Dieu a commencé à lui parler des mystères. Dieu s'est révélé. Il a dit regarde, de sa bouche coulent des fleuves d'eau. Ses yeux brûlent comme le soleil. Il est revêtu. La couleur de sa peau, Dieu s'est détaillé dans sa vraie nature. Il y a d'autres révélations qui ne sont que gardées pour toi. Ta mission sur la terre, il n'y a personne qui ne va l'accomplir. Les paroles que tu as prévues pour toi depuis le commencement de la terre, il n'y a personne qui l'entendra si ce n'est toi. Amen. Ce n'est pas pour rien que le livre d'Apocalypse est en train de confirmer que pour ceux qui vaincront, il donnera un caillou. Et sur ce caillou sera écrit une parole
choses qu'il n'a jamais données à personne. Parce qu'en vrai, quand Dieu t'a créé, il t'a créé toi-même. Voilà pourquoi l'homme de David, dans Psaume chapitre 65, verset 4, il pouvait dire: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Il rajoute: nous nous rassasierons du bonheur de sa maison, de la sainteté de ton temple. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. J'aimerais dire à quelqu'un qui a faim et soif de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui désire être rassasié, j'aimerais dire à quelqu'un qui désire être visité, tout cela est possible lorsque Dieu t'a choisi d'être dans sa présence, lorsque Dieu t'ouvre les portes de ses parvis. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a étalé ses mains à la croix et il a dit: venez à moi vous tous. Si tu n'es pas dans la tribu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je ne sais pas moi, de Joseph et de ses fils, tu n'es pas dans la tribu de Lévi, il y a au moins un nom que la Bible t'a donné. Alléluia. Amen. Quiconque. Amen. Nous sommes les quiconques. Amen. Est-ce qu'il y a un quiconque en ces lieux? La Bible dit: quiconque croit. Quiconque croit. Crois seulement. Et tu verras. Et tu vivras. Amen. Après avoir compris c'est quoi vivre en intimité avec Dieu, j'aimerais aussi que tu comprennes, deuxièmement, quelle est l'importance de l'intimité. Pour ceux qui notent, quelle est l'importance de l'intimité. L'intimité, bien-aimé dans le Seigneur, est essentielle à l'épanouissement. Je m'explique. Quand tu sais que tu n'as plus rien à cacher à quelqu'un, tu te sens à l'aise et libre. Nous les mariés, nous savons c'est quoi. Amen. Quand on était fiancés, à tout moment, il y a des dispensations sociales. Tu ne dois pas faire ceci, cela. Tu dois commencer à fuir à gauche et à droite. C'est bizarre, hein? Amen les célibataires. Amen les célibataires. Amen. Pendant que tu es en train de dire Amen, je te communique l'onction du mariage. Amen les célibataires. Amen. Alléluia. C'est vraiment bizarre. Mais une fois que vous êtes mariés, tu deviens épanoui, c'est-à-dire tu deviens libre de rester comme tu veux, quand tu veux. De faire, en fait, de faire tout, sauf l'abomination. Alléluia, peuple du Seigneur. Et de même, quand nous commençons une vie d'intimité avec Dieu, on se sent vraiment à l'aise de tout dire à Dieu, de tout lui exprimer. Et c'est par là que dès que nous commençons cette intimité, tu vois que quelqu'un qui venait dans la présence de Dieu, qui était pris, mais il a toujours les yeux ouverts. On a rencontré des frères comme ça ici à l'église. Au départ, il ne priait pas. Alléluia. Quand vous priez, lui, il est assis. En fait, il est dans son monde. Le problème, c'est quoi? Il ne sait pas c'est quoi l'intimité. Amen. Il n'est pas épanoui dans la présence de Dieu. Mais une fois qu'il commence une vie d'intimité avec Dieu, il se sent épanoui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intimité va te pousser à être toi à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est lui qui est dans la présence de Dieu qui est intime, vous le saurez. Quand il doit prier en rigolant, ah, Sandara, oh Jesus, oh Yamaya Kanaba, je me sens tellement à l'aise que je m'en fous si je vais déranger mon voisin. Ce sont des personnes, quand ils ont quelque chose qui les dérange, il va s'allonger, il va pleurer. En fait, ce n'est pas toi qui réponds aux prières. Ce n'est pas mon voisin, ce n'est même pas les pasteurs. Je viens, je m'en fous que les modérateurs soient réveillés du bon côté ou pas. Moi, je sais comment je dois me sentir. Tu ne t'es jamais senti toi et tu ne te sentiras jamais toi, les vrais toi, lorsque tu n'as pas encore commencé une intimité avec Dieu. En fait,
Quand je parle de te sentir toi, c'est que comprends, dans cette intimité, il n'y a pas que toi. Tu es avec Dieu. De la même façon que tu peux t'occuper de Dieu, c'est de la même façon que Dieu va aussi s'occuper de toi. Nous qui sommes mariés, nous savons ce que ça fait. Tu dors, tu te réveilles, tu trouves déjà la table est bien faite. Maintenant, imagine quand tu as l'intimité avec Dieu, tu dors, tu te réveilles, c'est Dieu qui a fait la table pour toi. Parce qu'il le fera, parce que vous êtes un. En fait, quand il est fait pour toi, il ne voit plus que je suis en train de faire pour lui, mais il voit que je suis en train de faire pour moi-même. Oh Dieu, c'est un narcissique au haut degré. Alléluia. Il s'aime, il dit, je l'ai fait pour moi et pour l'amour de moi. Maintenant, quand toi, tu entres dans l'intimité avec lui, quand il fait pour lui, toi aussi, tu es dedans. Ah. Alléluia. C'est dans l'intimité qu'on a le sentiment d'exister. Ça te fera plaisir. Lorsque tu vas t'élever devant un esprit et tu dis tout simplement, esprit, je t'ordonne de sortir. Voilà pourquoi, entre parenthèses, serviteur, faites très attention, tu peux tomber dans l'orgueil. Et puis tu vas, l'esprit a obéi. Il ne t'a pas obéi, il a obéi à la personne de Jésus-Christ qui est en toi. Amen. Reste humble. Mais ça va quand même te faire plaisir. Tu vas dire, oh, comme papa Christian va me dire, Makambo. Alléluia. Oh, de Makambo, ça n'est Ezali. Alléluia. Et là, toi-même, tu dis, non, je suis quelqu'un dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas combien ça va te faire du bien lorsque tu pries pour un malade et le malade est guéri instantanément. Tu te sens exister. Et tout ça, ce n'est que l'intimité qui peut t'offrir ça, gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui nous permet d'être en intimité avec lui? Oh, les sentiments d'exister. L'intimité aussi, bien aimé dans le Seigneur, assure une sécurité affective qui te permet de faire confiance, d'avoir confiance en soi et de s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre. Vous pouvez même être en relation avec quelqu'un, mais il traverse des moments difficiles, il ne sait pas te dire. Je mets une parenthèse. Pourquoi tu es entré en relation avec la fille d'autrui si tu sais que tu vas commencer à lui cacher des choses? Si tu estimes qu'elle est petite ou qu'il est petit, pour ne pas porter le poids de tes problèmes, tu devais attendre qu'il grandisse ou qu'elle grandisse. Tu es en relation avec quelqu'un, tu dois tout partager. Sinon, c'est le développement de l'hypocrisie et c'est dangereux. De la même façon que tu apprends à lui garder tes projets, tes problèmes, tes soucis, tu apprendras aussi à lui garder demain l'infidélité. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je ne veux plus ce genre de rapport dans mon bureau. Amen. Oh, amen, hein? Amen. Grandissons. Quand tu es en intimité avec quelqu'un, tu te sens en sécurité. Je peux faire une bêtise, je viens m'accuser moi-même. Avant que la personne entende ça en dehors, je sais qu'elle, cette personne, me comprendra. Elle est la seule qui va me couvrir. Elle est la seule, même si j'ai tort, elle sera toujours de mon côté. Et bien en intimité avec Dieu, c'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu disait que David est l'homme selon son cœur. Pas parce qu'il était pur, mais parce que lorsqu'il est tombé et que le prophète Nathan entrait en lui disant tu as paix, il n'a même pas dit c'est, il s'est tale déjà. J'ai péché contre l'Éternel mon Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Il était sûr, à chaque fois que j'ai fait du mal, que je pars auprès de ces dieux de miséricorde. J'écris un psaume en disant oh Dieu, ne me traite pas dans ta rigueur, toi le Dieu de toute bonté, il va me pardonner. Et Dieu dit c'est lui, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà pourquoi je l'appelle l'homme selon mon cœur. Tu as peur de Dieu, n'aie plus peur de Dieu. Alléluia. Active cette confiance en Dieu. Sens-toi en sécurité dans sa présence. Alléluia. Je l'ai dit même ici tantôt. Tu n'as rien à cacher à Dieu. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Toi, tu peux penser que ces problèmes te dérangent à la tête. Or, ça a déjà touché ton estomac. Et lui, il le sait avant que toi, tu ne le saches. Avant que tu ne te fasses consulter, lui, il sait que tu es en train déjà de développer une maladie au-dedans de toi qui peut s'arrêter si tu t'ouvres à Dieu. Mon ami, parle à Dieu comme si tu parlais à un homme. Sens-toi libre, sens-toi en sécurité. Si tu dois pleurer, pleure. Arrête d'être hypocrite dans la présence de Dieu.
qu'il se moque de toi. Amen. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui a des problèmes. Mais quand on dit expose ton problème à Dieu, il a les yeux ouverts, vraiment inconscient que tu es. Tu vas passer beaucoup de temps et tes problèmes ne seront pas résolus. Tu peux résoudre tes problèmes, Dieu peut te pardonner en un instant. Il peut décompter une situation en un instant. Si tu es en intimité avec lui. Amen. Mon tout dernier point, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le troisième point, n'est-ce pas? Je voudrais que nous puissions comprendre pourquoi il faut développer une intimité. Une vérité que j'ai apprise avec le temps, c'est que nous finissons toujours par ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement. Je le souligne, nous finissons toujours par ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement. Et même plus à nous comporter comme elles. Nous finissons toujours à ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement et à nous comporter comme elles. C'est ça mon tout dernier point. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin de dire Jésus, je veux te ressembler. En fait, l'effet de sa puissance, de sa gloire, de sa présence, de sa sainteté qui se dégage dans sa présence, ça te colle directement. Moïse n'a jamais fait cette prière pour dire Dieu, fais briller mon visage. De sorte que lorsque je descendrai de la montagne, que le somme voie comment est-ce que mon visage sera rayonnant de gloire. Mais lorsqu'il descendait à cause d'avoir habité pendant 40 jours dans la présence de Dieu, la Bible dit l'aspect de son visage brillait. La même chose avec Jésus dans Luc 9, 29, à la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage faisait quoi? Pendant qu'il entrait en vision, Pierre l'a confirmé, il a dit j'ai vu Élie, j'ai vu Moïse, et vous n'avez fait qu'un. Alléluia. Ça c'est l'emblème de l'intimité. Et à cause de cette intimité, la gloire d'Élie et de Moïse était sur la personne physique de Jésus. Et c'est là les hommes pouvaient le voir. En fait, les hommes peuvent réellement voir les dieux présents, réels, physiques, agissant dans la vie réelle. Pas dans les promesses, pas dans les prophéties, mais en touchant et... Oh mon Dieu. Tout ça à cause de l'intimité. Habite dans la présence de Dieu. Amen. Entre en intimité avec Dieu. Accepte de commencer cette nouvelle vie. Accepte de commencer cette mode de vie. Et je t'assure que tu finiras par ressembler à Dieu sans que tu ne le lui demandes. Tu finiras par faire ce que Dieu fait. Tu finiras par... Parce que quand Dieu vient te parler, il a ses propres mots à lui-même. Il a ses propres expressions à lui-même. Il a ses propres phrases. Il sait rimer. Il sait composer. Il sait écrire. Il sait détailler. Il sait donner une prédication. Il sait tout faire et à la perfection. Et quand tu t'attaches à lui, oh, rendez-vous au sommet. Prends avec moi Romains chapitre 8, verset 29. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a connu avant que tu ne te connaisses toi-même. Dieu t'a conçu avant que tu ne te connaisses toi-même. Et lorsqu'il t'a conçu dans son plan, il voulait que tu ressembles à son Fils Jésus-Christ, qui est le premier-né de la création. Alléluia. Donc il est important d'entrer dans l'intimité avec Dieu pour atteindre cet objectif personnel qui est celui de ressembler au Fils de Dieu. Je prie avec le shalom de Jésus-Christ que Dieu te donne de le ressembler cette saison au nom de Jésus. Il faut qu'on te regarde et qu'on voit il est Dieu sans peur.
Ah, les apôtres, lorsqu'ils entraient dans la ville d'Éphèse, la Bible dit, on les accueillait en disant, les dieux sont venus nous visiter. Oh, en fait, ils disaient l'expression les dieux parce qu'ils vivaient dans un monde polythéiste où il y avait l'adoration de plusieurs dieux, mais aussi réellement parce qu'ils avaient palpé l'impact de ces personnes dans leur ville. Donc il est capable que tu dises un mot dans ta famille et que Dieu l'efface. Mon ami, même si tu étais le plus petit comme moi, quand ils feront des réunions, si toi tu n'es pas là, on ne prend pas de décision. Alléluia. Je te dis la vérité, je l'expérimente moi-même. Les grandes personnes, la personne qui est plus proche de moi, on a l'écart de 6 ans. C'est lui qui est plus proche de moi. On a l'écart de 6 ans. Les autres, nous avons même des écarts de 15 ans, des 20 ans, des 25 ans. Même des 30 ans, il y en a. Je te choque, hein? Oui. Mais quand on veut prendre une décision, ils savent qu'il y a un homme, Dieu. Et quand tu dis non, tu pèses de tout ton poids. Et tu comprends que ça, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Au salé pour nous se paie sa mission espace na katia badio. Ah, tu es bon. Rentrons dans notre texte de base et j'ai clôture. Genèse chapitre 2, verset 22, nous l'avons lu au départ. Ça sera notre texte de base durant tout ce mois. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La première personne qui a été créée, bien aimée, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier-né de la création. Amen. Amen. Et lorsque cet homme de Jésus-Christ a été créé, la Bible vient de le déclarer que tous doivent faire quoi? Le ressembler. Et nous voyons ici que dans les jardins, l'homme a été créé, Adam, qui est notre ancêtre. Et on dit que la femme a été créée avec sa côte. On a pris la côte de la femme. Voilà pourquoi elle a été tirée de l'homme. Et lorsque l'homme a vu cette femme, l'homme a dit, waouh, cette fois-ci, c'est elle que je choisis, l'os de mes os, la chair de ma chair. La plus grande question que je me pose, Adam s'est exclamé devant qui? Dis avec moi, devant Dieu. Amen. Parce qu'il savait ce que Dieu avait créé. Et la Bible dit que Dieu avait emmené devant lui tous les animaux de la terre, de sorte qu'il les nomma. Amen. Mais quand il a vu que Dieu a emmené devant lui la femme qui a été tirée de lui, il a dit, cette fois-ci, ça me va. L'homme a loué la femme. L'homme a dit, cette fois-ci, ça me va. Et Dieu maintenant revient en disant, ainsi, je déclare, comme tu l'as loué, comme enfin j'ai fait quelque chose qui te plaît, quitte et va t'attacher à elle, devenez une seule chair. Alléluia. Et dans ce contexte bien aimé dans le Seigneur de l'intimité, l'homme d'Adam dont je veux parler, ce n'est pas le premier Adam, mais c'est le second Adam qui est l'homme de Jésus-Christ. L'homme de Jésus-Christ a été créé et envoyé sur la terre. Et c'est par sa parole que l'Église a été créée. Or, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et elle a habité au milieu de nous pleine de grâce. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a sorti une parole pour dire, sur toi je bâtirai mon église. Donc Jésus a sorti une partie de lui. Jésus a pris sa côte et a donné à Pierre et a dit, crée mon épouse. Et lorsque l'épouse a été créée, Jésus a vu, il a dit, oui, waouh, c'est vraiment ça la mission. C'est vraiment ce que je voulais accomplir sur la terre. Bravo. Bravo Pierre, vous avez vraiment bâti l'église. Vous avez patienté à Jérusalem. Le Saint-Esprit est venu sur vous. Waouh, le mouvement de l'église a commencé. Oh, maintenant, je peux m'en aller et aller intercéder pour vous auprès du Père. Parce que la mission a été accomplie. Et lorsqu'il arrive dans le ciel,
Dieu lui dit, c'est bon, tu es mort à la croix pour cette église. Présente-moi tes mains. C'est elle que tu me présentes. Ok, je peux maintenant signer les décrets pour dire, tu dois maintenant quitter et aller t'attacher à cette femme pour que vous soyez un. Signé, sceau des dieux, rouleau, tout est envoyé. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu avec nous, qui est descendu afin que nous ne puissions faire que un. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de chercher loin. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Et la personne de Jésus est avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et Jésus sont dans les pères. Et eux tous veulent habiter en toi. Il veut que vous fassiez un. L'homme de Jésus a quitté le ciel. Et il est venu pour s'attacher à toi, afin que vous ne fassiez qu'une seule chair. Mon message de ce jour, c'est pour te dire que Dieu veut entamer une relation qui sera basée sur l'amour. Dieu veut entamer une relation où il y aura l'échange sans intérêt. Dieu veut habiter en toi et que toi aussi, tu habites en lui. Il a dit aujourd'hui, établis avec moi l'alliance de l'amour où toi tu vas m'aimer. Et c'est cette alliance que je vais introduire, que je vais donner à mon église, que je vais te donner, je vais te communiquer. Il est temps que nous puissions établir avec Dieu l'alliance de l'amour, où nous allons l'aimer et lui aussi nous aimer, sans intérêt, sans s'attendre à quoi que ce soit, être là juste pour lui. Et lorsque vous allez prendre cette décision, à plusieurs personnes ici, soyez sensibles, Dieu demandera à d'autres d'entrer en retraite. Dieu imposera à d'autres des temps où ils doivent vraiment s'attacher à lui. Parce que Dieu doit sentir que tu l'aimes pour de vrai. Il te donnera quelques jours où il va t'observer, voir si tu es vraiment assidu à cette décision ou bien ce sont les sentiments qui te font prendre cette décision. Et lorsqu'il verra que c'est vraiment la vérité, il viendra lui aussi, il habitera avec toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?